Ce n'est pas la chair, c'était l'esprit qui est dans ce corps-là, l'esprit mauvais. Oui. C'est l'esprit mauvais Mm. Oui, pas pense qui a pris ce oui, oui. corps en Mm. otage, au fait. Oui, alors tous les gens qui sont musulmans, ils sont possédés, c'est ça? Tu, Non. tu dis tous les gens qui font quoi? Musulmans, parce que je pense qu'elle était musulmane, parce que ça se voyait, Mais tous les païens c'était une sont arabe. possédés par des démons, sans exception. Ah ouais, tous Il y les a païens. même certaines personnes qui sont dans les seigneurs qui sont possédées. Certaines personnes sont Oh. des enfants en Christ, mais possédés. Il y en a. Et à combien plus forte raison, mais ceux qui sont éloignés, ceux qui sont loin. Mhm. Mais oui, toute Eh bien, personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est donc son corps là, c'est ça ce qu'on appelle dans la Bible les lieux arides. Beaucoup de gens pensent que quand on dit les lieux arides, c'est les déserts des Sahara, les déserts des Caraïbes, voilà. oui, moi aussi. Ce Ben, n'est moi aussi, pas alors, ça, ma sœur Bernadette, loin de là. c'est quoi? C'est le corps des païens. Les Alors, déserts, c'est un lieu qui n'a pas de vie. C'est un endroit où on ne peut s'aimer. C'est un endroit où il n'y a pas la vie. Vous voyez? alors, quand on fait la prière d'autorité et qu'on dit Satan, va-t'en, je te chasse, retourne dans les lieux arides, c'est ça que ça veut Ouais, dire? les lieux arides, les esprits, ils vont dans les corps des gens qui n'ont pas Christ. C'est ça les lieux arides. D'accord. Oui, oui. Moi, je croyais que c'était effectivement un milieu, enfin que c'était un endroit, Non, du tout, j'imaginais ma pas le sœur désert, mais un Bernadette. autre. Non, du Oui. tout. Les lieux arides, c'est les corps de toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont sans D'accord. protection. Les esprits, ils vont D'accord. dans leur corps. Voilà, c'est ça les lieux arides. Beaucoup ne savent pas, ils pensent que voilà, ils vont dans une forêt, dans les déserts. Dans les déserts, ils vont aller faire quoi là-bas? Ben, moi, Les esprits j'imaginais partent ouais. dans les lieux arides. Au fait, selon la Bible, un désert peut représenter la vie d'un homme. Mhm. Voilà, un désert, c'est la vie de quelqu'un qui n'a pas, au fait, qui n'a pas Christ. C'est ça le désert. Parce qu'une terre, dans la Bible, représente une personne. Comme Mhm. Ésaïe, par exemple, Ésaïe 62 ou 64, le Seigneur dit, ta terre aura un époux. Ta terre sera appelée une épouse. La terre dont on parle, on faisait allusion à l'Israël et à l'Église. Mhm. Voilà. Alors, une terre étant une personne, au fait, si cette terre-là n'a pas, on ne peut s'aimer. Donc, c'est un terre qui y est comparé à un désert où on ne s'aime pas, où on ne peut moissonner. Vous voyez? Jésus Mhm. même, il a dit je crois, dans la parabole, dans Luc chapitre 8, il parlait de plusieurs types de lieux où la semence était tombée, mais cette semence-là n'était pas germée. À cause de quoi? À cause de lieux. Il y a des terres qui sont pierrées, hein, des terres qui sont considérées comme des endroits pierrés. Il y a des terres où il y a des ronces. Il y a des terres où, voilà, qu'on ne peut s'aimer parce qu'il y a tellement la circulation, les gens passent tout le temps. Quand on sème, la semence est écrasée par les piétons, vous voyez, mais il y a des bonnes terres. Vous voyez. Alors, les mauvaises terres est comparé aux déserts, les endroits où on ne peut s'aimer, où la semence, comme la parole, ne peut germer, ne peut être sémée. Regardez, l'apôtre Paul dit, je sémais, Apollos a arrosé, et c'est le Seigneur qui fait croître. Il sème où? Il sème dans des terres, mais des terres là, ce sont des humains. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 4. J'ai sémé, Apollos a arrosé. La parole de Dieu est une sémence qui tombe dans une terre. Maintenant, ce n'est pas toute terre où la parole de Dieu, en tant que sémence, lorsqu'elle tombe, produise.
Il y a des terres où la parole de Dieu tombe comme semence, mais ne produisent rien. Ce sont des terres qui sont comparées comme des endroits pierreux, des terres qui sont comparées comme des déserts. Or, des terres dans ce monde qui sont comparées comme des déserts, des terres qui n'ont pas de vie, il n'y a pas l'eau, on ne peut s'aimer, ce sont les corps des païens. Quand on dit dans les lieux arides, on renvoie les esprits là-bas, ils y vont dans les corps de toutes ces personnes qui n'ont pas Christ. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut empêcher un esprit de... Déjà, pour comprendre que les esprits possèdent tous les corps de ces païens-là, regardez seulement les comportements des gens. Tu vois, ma sœur Bernadette? Regardez seulement les comportements des gens, c'est là où tu vas comprendre. Quand tu vois quelqu'un dans l'impudicité, toi tu penses que cette personne-là vit dans l'impudicité parce qu'il a envie de faire l'impudicité. C'est tout un démon, non? Quand quelqu'un est dans les mensonges, il y a l'esprit des mensonges. Il est possédé par un esprit de mensonge. Quand quelqu'un est dans l'escroquerie, quand quelqu'un est dans l'hypocrisie, derrière chaque péché, il y a un esprit. Mais c'est ça, ma sœur Bernadette. Regardez actuellement regardez le comportement des gens, même sur les réseaux sociaux. Tu vas comprendre que beaucoup de gens sont possédés par des démons. Beaucoup de gens. Quand nous chassons les démons là, ils partent dans les corps des païens. C'est là où ils trouvent les refuges. C'est ça les lieux arides. C'est le corps de toutes ces personnes qui n'ont pas Christ, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Eh bien, je m'endormirai moins bête ce soir. Hein. J'ai appris quelque chose là. Ouais. C'est ça, ma sœur Bernadette. Eh bien, merci. De rien, ma sœur. Ben oui, quand même, si, c'est important. Amen. Amen. Et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je le mets bien. Il me tient la main, oh, je l'aime bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je l'aime bien. Oh. Il me tient la main, oh. Je l'aime trop. Sois béni. Oh, vous me dites que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Bientôt 2000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mais mon âme est témoignée, oh ça s'accomplirait. Et même mon âme témoignait qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, oh, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, je l'aime bien. Il me tient la main, oh, je l'aime trop. J'écrirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix, oh, il est au-dessus. Nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime trop. Il me tient la main, oh. Il est au-dessus de tous. Nul ne peut le dépasser. Il est supérieur à tout le monde. Nul n'est au-dessus de lui.
Il est au ne rendez point le mal pour le mal, mais priez pour eux. Nous allons prier. Il y a des sorciers qui nous persécutent, qui ne cherchent que notre mort, qui ne cherchent que notre malheur, qui nous maudissent nuit et jour. Mais le Seigneur dit, priez pour eux. Nous allons prier pour tous nos bien-aimés. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur sème l'amour dans nos cœurs, que nous puissions les aimer. Qu'il sème aussi la persévérance dans la prière par rapport à notre vie chrétienne, par rapport à notre foi. Demande à Dieu que tu ne te rétrogrades pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Luc 18, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Cette question aujourd'hui trouve sa réponse à ce que nous sommes en train de voir. Il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent la foi, beaucoup de chrétiens qui se sont rétrogradés. Notre génération, c'est une génération qui est comparable à la génération de Lot et de Noé. Si vous n'êtes pas prudent, vous allez tomber dans l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Comme beaucoup aujourd'hui sont devenus des religieux. Ils n'ont jamais le temps pour prier, mais ils ont le temps pour d'autres choses. Ils n'ont jamais le temps de lire leur Bible pendant les 24 heures que Dieu leur donne, mais ils ont le temps de futilité. Et ça, ce n'est pas bien. Le Seigneur veut que nous méditons sa parole plutôt nuit et jour. Et il dit prier sans cesse. Est-ce que cette écriture, ces deux passages s'accomplissent dans nos vies? Pendant la journée, tu pries combien de temps? Tu donnes à Dieu combien de temps pour dans la prière? Tu donnes à Dieu combien de temps dans la méditation? Si tu as le temps de faire d'autres choses et que tu n'as pas le temps pour prier et que tu n'as pas le temps pour méditer, c'est un péché. C'est un péché. Et tu dois prier à Jésus et que le Seigneur puisse enlever ces péchés chéris de ton cœur. Parce que ce n'est pas de cette manière que nous héritions le ciel. Ceux qui y entreront, ce sont des gens qui donnent aussi à Dieu un temps dans la prière, qui accordent à Jésus un temps dans la méditation. Les 24 heures que Dieu leur donne, ils partagent cela avec le Seigneur aussi. Ils ont le temps pour prier, ils ont aussi le temps pour méditer. Alors, notre requête est celle-ci, la persévérance dans la prière, la persévérance dans la parole, dans la méditation, la persévérance par les bonnes œuvres, la persévérance dans l'amour. Demandons l'aide de Dieu. Prions au nom de Jésus, prions, alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Oh, ton nom est si puissant. Jésus. Oh, ton nom est si puissant, Papa. Alléluia. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant. Jésus. Ton nom est si puissant. Ton nom est si puissant. Oh. Ton nom est si puissant. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Oh, alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh,
ton nom Jésus, ton nom est submerveillé, papa. Ton nom est submerveillé. Ton nom est submerveilleux, Jésus. Ton nom est submerveillé. Ton nom est submerveillé, papa. Ton nom est submerveillé, Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donnons-lui gloire. Il est merveilleux, il est magnifique. Alléluia. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Alléluia. Le Seigneur est magnifique. Voilà. Nous continuons toujours sur cette thématique que nous avions commencé déjà il y a quelques semaines. Donc, aujourd'hui, nous sommes au 18e numéro. Donc, nous sommes en train d'aller vers la fin de cet enseignement. Il y a encore quelques points qui restent. Aujourd'hui, je vais faire encore un petit rappel par rapport aux grandes lignes que j'avais données ici pour que vous ayez quand même l'idée de ce que nous sommes en train de partager et là où nous sommes attelés. On fait comme d'hab, on met nos micros en mode silencieux. Voilà, gloire à Dieu. Donc, je vais faire une récapitulation rapidement par rapport aux grandes lignes que nous sommes en train de partager ici. Alors, le premier grande ligne que nous avions déjà partagé, que signifie l'expression temps de la fin? Ça, on a déjà vu. La deuxième grande ligne, c'était la fin des temps et le commencement des temps, ou soit la fin des temps et le début des temps, ou les temps des débits. Donc, chaque fin d'état a un débit. Troisième grande ligne, le Messie souffrant et le Messie régnant. Ça, on a aussi vu. Mais les Messies régnants, on continuera toujours à en parler jusqu'à la fin, je crois, de cette thématique. On continuera à en parler parce qu'il y a encore d'autres points qui sont restés. D'autres détails, qu'on va parler par rapport au Messie régnant. Cinquième point, l'opportunité majeure pour le peuple non juif. Ça, on avait aussi vu. Donc, on avait expliqué la grâce, l'opportunité dont je parle ici n'est rien d'autre que la grâce que les nations ont reçue de la part de Dieu quand le Seigneur avait abandonné son peuple. Il a livré l'Israël entre les mains des nations et c'était une opportunité pour nous les nations qui n'avaient pas Dieu, qui n'avaient pas incité plutôt en Israël, qui n'avaient pas droit à la loi de Dieu ou à l'alliance. Nous avons reçu l'opportunité de pouvoir avoir une cité en Israël, l'opportunité d'avoir droit à l'alliance. Donc, c'est-à-dire nous qui étions loin, le Seigneur nous a rapprochés auprès de lui, cette grâce qui n'était pas la nôtre, mais nous avons bénéficié de cette grâce tout simplement parce que le Seigneur avait abandonné ses peuples et puis il a tourné les regards vers nous les nations. Donc, on avait expliqué cela en long et à large. Donc, voilà. Et c'était le cinquième point. Le sixième point, la période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Ça aussi, on avait parlé de cela. Quand l'Israël était dispersé à travers le monde, l'Israël avait perdu complètement sa terre. Donc, pendant un temps, donc plus de 2 millénaires, donc l'Israël était resté sans État, donc sans nation. Alors, donc j'avais donné des dates et tout ça, les détails. Si vous regardez nos vidéos précédentes, vous allez faire comprendre ce qu'on avait dit par rapport au sixième point. La période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Alors, septième point, le rétablissement des Juifs dans leur terre et l'arrivée du Messie. Ça aussi, on a déjà vu. Donc, j'avais expliqué cela, le rétablissement des Juifs dans leur terre et l'arrivée du Messie. On avait expliqué même
voilà comment est-ce que Dieu va restaurer ce peuple. Donc il y a plusieurs phases. On avait expliqué pas mal de détails ici. 8e point, là où nous nous sommes attelés, c'est ici. Je crois que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je mettais un point virgule par rapport au 8e point. Et aujourd'hui, c'est le mercredi, hein, par la grâce de Dieu. Donc, le mercredi, hein, mes bien-aimés. Amen. Voilà, donc, les samedis, par la grâce de Dieu, on va toucher directement sur la disparition des chrétiens à travers le monde. Ah, ça, c'est magnifique. On parlera de la dispersion des chrétiens à travers le monde. Parce que les chrétiens, l'un des 4 matins, ils vont tous disparaître. Je ne parle pas des chrétiens religieux, mais je parle des chrétiens authentiques. Des chrétiens nés de nouveau, convertis. Et ce sont ces chrétiens-là, l'un des 4 matins, qui vont disparaître de cette terre. Et ils vont tous aller à la rencontre de leur époux dans les airs. Je toucherai ce point, donc c'est-à-dire je parlerai de l'enlèvement. Ça, c'est un point tellement magnifique. En tout cas, je vous demande, par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, de ne pas pouvoir rater, mes bien-aimés, ce point, ce 9e point. Parce que là, on va vous expliquer, même Jean 14, parce que, pour ne pas être prétentieux, mais beaucoup expliquent cela un peu à côté. Parce que j'ai déjà suivi certains hommes de Dieu qui expliquaient, qui interprétaient Jean 14, là où le Seigneur il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Et il y a beaucoup qui ont interprété cela littéralement. C'est comme si au ciel, il y a des maçons qui construisaient des maisons pour chaque chrétien. Il y a un homme de Dieu qui est reconnu, qui est aussi suivi, qui avait expliqué cela de cette manière. Et il y a certaines églises qui sont possédées par l'esprit des mammons, qui soutirent l'argent dans des poches des chrétiens, en disant que non, si vous ne payez pas votre dîme, au ciel, vous n'aurez pas un abri. Vous n'aurez pas une maison. Tout ce que nous donnons ici comme dîme, tout ça, c'est pour que votre maison au ciel soit construite. Ça, c'est vraiment du vol, c'est de l'arnaque. C'est arnaquer les chrétiens. Si vous avez besoin d'argent, vous voulez que les chrétiens puissent donner, demande seulement. Il ne faut pas, se cacher derrière un verset de la Bible qui n'a rien à voir avec ça, avec ce que tu dis. Alors, donc, on va expliquer ces demeures. Ce sont des demeures physiques, ce sont des demeures spirituelles. Quelles sont ces demeures? On va expliquer cela. Et qu'est-ce que Jésus a dit ici? Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Parce qu'il faut comprendre que Jésus-Christ, tous les temps où il a exercé son ministère, Jésus n'a jamais parlé dans un langage clair. Si Jésus parlait ou prêchait dans un langage clair, les Juifs seraient sauvés. Et nous, les nations, on ne pouvait jamais être sauvés. Il n'a jamais parlé dans un langage clair. Et puis, il faut comprendre que la loi, au fait, je vais dire l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est la continuité de la loi. Beaucoup ne savent pas. Galates 4:4. C'était la continuité de la loi. La nouvelle alliance a été inaugurée de manière officieuse, je peux dire, à la croix. Et de manière officielle, c'était le jour de la Pentecôte. Parce que, quand je dis de manière officieuse, c'est-à-dire l'alliance, au fait, la nouvelle alliance, donc, au fait, pour inaugurer une alliance, il faut il faut que le sang soit versé. Comme Moïse dans Exode chapitre 24, vous comprenez, pour pouvoir inaugurer les premières alliances, Moïse avait versé le sang. Vous voyez, il a versé le sang d'un animal, c'est comme cela que la première alliance a été inaugurée. Jésus, pareil, à la croix de Golgotha, il a versé son sang, c'est là où la nouvelle alliance a été inaugurée. Vous voyez, donc, l'Église, au fait, la dispensation de la grâce commence à la croix, de manière officieuse, mais à la venue du Saint-Esprit, c'est là où maintenant les choses ont commencé. Donc les 4 évangiles, ce n'est pas au fait, la nouvelle alliance, c'est la continuité de la loi. Alors tout ce que Jésus a dit là-bas, ça demande les explications, ça demande les interprétations.
Quand Jésus dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Jésus n'a pas dit plusieurs places. Il dit une place. Une place. Quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Il faut veiller sur les articles définis, indéfinis. Veiller sur toutes ces choses. Alors, on vous parlera par la grâce de Dieu, par la petite connaissance que le Seigneur nous a accordée. On vous expliquera aussi Jean chapitre 14 parce qu'il est question de l'enlèvement là-bas. Parce que le Seigneur dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc on va vous expliquer cela. Ça c'est le 9e point qu'on touchera. Alors le 10e point, peuple d'Israël dans le pays jusqu'au temps de la fin. On vous parlera aussi de cela. L'Israël restera en place comme dit la Bible jusqu'à la fin des temps. Comme je vous avais dit ici, l'Israël a encore un nouveau début. Et puis il a encore un autre temps de la fin. En fait, le temps de la fin d'Israël, ça sera le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Et puis le temps de la fin d'Israël, ça sera du coup l'éternité. Donc l'Israël restera là. Donc on vous expliquera cela avec des appuis bibliques. Ça sera le 10e point. On vous parlera aussi des 11e point, 11e point, le Vierge folle et les 144 000 des 12 tribus d'Israël persécutés. Parce que les Vierges folles seront persécutés au même moment que les 144 000 des 12 tribus d'Israël. On vous parlera de cela. Qui sont-ils les Vierges folles? Qui sont-ils les Vierges folles? On vous parlera aussi des 144 000 des 12 tribus d'Israël. Selon les témoins de Jéhovah, et ils disent que l'Israël qui sera sauvé, c'est seulement les 144 000. Les restes ne seront jamais sauvés. Ça, c'est l'évangile prêché par nos bien-aimés des témoins de Jéhovah. Il dit seulement c'est les 144 000 qui seront sauvés. Mais nous disons qu'à part les 144 000, le Seigneur accordera aussi le salut au reste de son peuple, qui n'avait pas cru, en fait, à l'évangile des deux témoins. Parce qu'il faut comprendre ici, les 144 000, ils seront persécutés. Pourquoi? Parce que c'est le nombre qui croiront à l'évangile des deux témoins que Dieu enverra en Israël. Donc c'est ce nombre ici qui accepteront cet évangile, mais les restes n'accepteront pas. Voilà pourquoi le fait qu'ils vont accepter l'évangile des 144 000, ainsi ils seront persécutés par l'Antichrist à ce temps-là, parce que ça sera, les deux témoins prêcheront pendant les règnes de l'Antichrist. Ils vont prêcher pendant ce temps. Vous voyez? Donc ça ne sera pas facile, quoi. C'est pour cela aujourd'hui, bien qu'il y a la persécution dans certains pays, mais il y a beaucoup des enfants de Dieu qui négligent la parole et qui n'ont pas le temps de suivre la parole. Mais cet évangile que beaucoup aujourd'hui sabotent et négligent, voilà, l'Israël va être prêché à un temps qui ne sera pas facile pour eux, pour lui. Il sera prêché à un temps fâché, à un temps qui sera tellement compliqué. Et les vierges folles, c'est-à-dire l'image des chrétiens qui rateront l'enlèvement, et ils n'auront pas de prédicateurs. Les pasteurs là qui se frappent les thorax aujourd'hui, qui prêchent Jésus, tout ça, qui aiment voir les foules, pendant les règnes de l'Antichrist, ces gens-là disparaîtront. Ça sera comme au temps des enfants d'Israël après la montée du Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. La persécution, comme l'Israël était persécuté, les chrétiens qui rateront l'enlèvement, ça sera ainsi. Les églises, tout ce que vous connaissez comme des églises ici, si vous n'adhérez pas au système qui sera mis en place à ce temps-là, votre église ne vient pas une église apostate, vous n'allez pas prier, vous n'allez pas prêcher. Regarde déjà aujourd'hui pour évangéliser. On a rétréci tellement notre champ d'action, c'est compliqué. Maintenant, quand l'église partira à l'enlèvement, le Saint-Esprit va quitter la terre. Mais bien aimé, vous pensez que ça sera facile? Loin de là. On vous expliquera un peu en détail. C'est pour cela qu'il faut s'attacher, il faut s'accrocher. Demande à Dieu, prive-moi toutes choses de ce monde. Prive-moi, Seigneur, tout ce qui est matériel.
Prive-moi, Seigneur, tout ce qui est l'argent. Seigneur, prive-moi tout. Prive-moi la guérison. Prive-moi tout ce que tu veux. Mais Seigneur, une seule chose que je te demande, que tu ne me prives pas. Seigneur, les salis. La vie éternelle. S'il te plaît, mon Père, travaille mon cœur. Ça, il faut vraiment demander à Dieu. Parce qu'après ce temps ici, ça ne sera pas facile. On vous parlera des 11e point, les vierges folles, la vierge folle qui ratera l'enlèvement et les 144 000 de 12 tribus d'Israël qui seront persécutés. 12e point, là, on va mettre un point virgule sur notre enseignement, sur cette grande ligne. On parlera sur la marque de la bête. On va vous expliquer la marque de la bête. Au fait, voilà, la circonscription de la marque de la bête dans les temps, dans l'espace. Vous voyez, on va vous expliquer cela parce qu'il y a pas mal de confusion par rapport à la marque de la bête. Donc, je vous avais dit ici qu'il y a beaucoup qui pensent que le nombre 666, c'est ça la marque de la bête. Loin de là. La marque, c'est autre chose. Le nombre 666 est aussi autre chose. Le nombre 666, c'est le nom de la bête. C'est ça. Donc, si vous avez la connaissance du nom de la bête, vous comprendrez aussi le nombre de son nom, 666. Alors, ce n'est pas la marque. On vous expliquera ces choses dans le temps et puis dans l'espace. Alors là, nous sommes attelés sur le 8e point, la restauration de l'Empire romain. Je vais faire une récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu. Nous avions vu ici dans le livre de Daniel. Allons-y dans Daniel. Récapitulation. Allons-y dans Daniel. Nous avions vu ici, nous sommes dans Daniel chapitre combien? Chapitre 7, le verset 1er. Vous lisez, vous descendez jusqu'au, je crois, au verset 7. Et nous avons lu aussi Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10. Ces deux passages nous révèlent au fait les bêtes qui sortent de la mer. On avait lu ici, dans Daniel chapitre 7, la première bête qui était sortie de la mer, c'était le lion. La deuxième bête, c'était l'ours. Troisième bête, c'était le léopard. Quatrième bête n'avait pas de nom, mais la Bible dit la quatrième bête était extraordinairement forte et puissante. Vous voyez, il était différent de toutes les bêtes précédentes. Il était tellement différent. Il avait les dents de fer. Il ravageait tout ce qu'il croisait sur son chemin. Donc, il était tellement puissant. Mais on avait vu au début de notre chapitre qu'avant que ces bêtes ne se manifestent, il y avait le vent qui avait agité la mer. Bien-aimé David, prends-nous s'il te plaît cette écriture. Il y avait le vent, Daniel chapitre 7, il y avait le vent qui avait agité la mer. Le vent, les 4 vents de cieux qui avaient fait irruption sur la mer. Lis-nous ce passage pour les bien-aimés, pour que nous comprenions là où nous sommes attelés. Allez-y mon frère, rapidement. Daniel commença et vit, et dit, j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Vous voyez, fit irruption sur la grande mer. Après, qu'est-ce qui s'était passé? Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Vous voyez, donc, c'est le vent. Donc, s'il n'y avait pas, j'avais parlé, mais je réitère, parce que je fais souvent la récapitulation pour que vous ayez quand même, peut-être là où vous n'avez pas compris, pour que vous compreniez. Parce que notre Dieu aussi est un répétiteur. Si vous lisez Hébreux chapitre 10, la Bible a dit, après plusieurs manières, à plusieurs reprises, vous voyez, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, vous voyez, donc de plusieurs manières, plusieurs reprises. Donc Dieu est un répétiteur. Donc nous aussi nous répétons pour que nous comprenions, pour que cela entre bien dans nos esprits. Ici, on voit
le vent, les 4 vents de ciel qui a frappé la mer, qui a fait une éruption sur la mer, qui a agité la mer. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas ces vents sur la mer, si le vent n'avait pas frappé la mer, si le vent n'avait pas fait l'éruption sur la mer, n'avait pas agité la mer, ces animaux n'allaient pas se manifester. Ce qui a provoqué la naissance de ces animaux ou de ces bêtes, ce qui a provoqué la montée de ces bêtes, c'était le vent qui avait agité la mer. Alors, par rapport à cette écriture, nous avions dit ceci. Parce que nous avions d'abord expliqué que les bêtes dont on parle ici représentent premièrement 1, le roi, 2, les royaumes, 3, les systèmes. C'est ça ce qu'il faut retenir sur les bêtes dont on parlait dans Daniel 7 et puis dans Apocalypse 13. Il représente ces 3 dimensions. Alors, ici, je suis en train de parler d'abord de la bête comme étant un individu. Cette personne que le diable va incarner, qui va paraître, parce que je parle vraiment plus, je m'attelle plus sur le 4e royaume. Parce que les 3 empires sont déjà passés. Bien que le 4e royaume était aussi passé, mais le 4e royaume a fait encore la réapparition. C'est pour cela que nous nous sommes attelés plus sur là. Alors, parce que le monde, au moment où nous sommes en train de parler là, le monde attend cet homme dont nous sommes en train de parler, dont nous parlons, la bête. Parce qu'il faut comprendre que la bête dont la Bible parle comme étant un individu ou cette personne que le diable va incarner, il faut comprendre que dans la Bible, il porte aussi plusieurs appellations. On l'appelle la bête, on l'appelle l'impie, on l'appelle le fils de la perdition. Vous comprenez? On l'appelle l'antichrist. Vous comprenez? Donc, toutes ces appellations, c'est toujours cet individu, toujours lui. Donc, ça sera en fait un homme en chair et en os, né d'une femme et d'un homme. Mais le diable, c'est-à-dire l'esprit qui agira dans les corps de cet homme, ça ne sera pas son propre esprit, mais ça sera le diable dans son entièreté. Il va habiter ses corps. Parce qu'il faut comprendre que la notion de la Trinité, dont les gens expliquent dans le monde, parce que je ne parle pas dans la logique des protestants ou de certaines confessions religieuses, mais ici je prends le mot Trinité en français vraiment. Cette notion de Trinité, le diable aussi a cela, détient aussi cela. C'est-à-dire, comme dans la Bible, Dieu s'est manifesté d'abord premièrement comme Père, deuxièmement comme Fils, troisièmement comme Esprit. Le diable, comme il aime imiter notre Dieu, il aime au fait marcher sur les traces de notre Dieu, il a aussi sa Trinité à lui. Le diable, il est le père des mensonges. Je suis dans Jean chapitre 8, verset 44. Le diable, il est au fait le fils de la perdition. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, je crois dans les versets 7. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 2, lisez déjà le 2 Thessaloniciens chapitre 2, je crois verset 7. Vous lisez là, vous allez voir ça. Il est le fils de la perdition. Vous voyez? Il est aussi l'esprit d'erreur. Selon 1 Jean, je crois, chapitre 2 ou chapitre 3, si vous voulez, les versets, je peux vous les fournir. Soit vous tapez sur Google, l'esprit d'erreur, selon la Bible, vous allez voir ça. Il est aussi l'esprit d'erreur. Donc vous voyez que ça, c'est la trinité aussi de Satan. Maintenant, l'antichrist, on l'appelle aussi le fils de la perdition. Or, Jésus, comme étant le fils de Dieu, l'esprit qui était dans les corps, parce qu'il faut comprendre que Jésus, c'était en fait dans le langage purement spirituel ou révélationnel,
au fait, le nom Jésus, c'était au fait les corps qui étaient sortis de notre sœur Marie. Les corps là, c'est ça ce qu'on appelait Jésus. Mais l'esprit qui était dans ces corps là, c'était ça Dieu éternel. Voilà pourquoi vous allez voir même Ésaïe, quand il parle de la naissance de Christ, il dit on l'appellera Père éternel. Nous avons combien de pères? Nous n'avons qu'un seul Père. C'est-à-dire l'esprit qui était là dans son corps, c'était ça le Père. Et pour cela, il a dit à Philippe, Philippe, il dit, montre-nous le Père. Il dit, mais depuis que je vis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Jésus n'a jamais dit que tu n'as jamais connu le Père. Il dit, tu ne m'as jamais connu. Il dit, maintenant, au moment où je vous parle, vous l'avez vu et vous le connaissez. Maintenant là, quand tu le parlais, qui était devant eux? C'était lui. Il dit, maintenant, quand je vous parle là, vous l'avez vu, vous avez vu le Père et vous le connaissez. Donc, en fait, l'esprit qui était dans les corps que j'explique Jésus, l'esprit là, c'était le Père. Et c'est ça même le mystère de l'Antichrist. Donc, en fait, l'Antichrist, ça sera un homme dans une chair qui est né d'une femme, mais l'esprit qui sera dans ces corps-là, ça sera Satan lui-même en personne. C'est pour cela. On avait vu dans Apocalypse chapitre 13, la Bible dit, le diable lui donnera son autorité, lui donnera sa puissance, lui donnera son trône. Mais imaginez-vous, chers enfants de Dieu, si le diable donne son trône à l'Antichrist, il donne sa puissance, il donne son autorité, lui-même va rester avec quoi? Donc c'est-à-dire, ça sera le diable lui-même, mais dans ses corps. Vous comprenez cela? C'est pour cela qu'on l'appelle le fils de la perdition. C'est-à-dire, il imite Jésus. Vous comprenez? Alors, la bête là, c'est la bête là dont nous sommes en train de parler. Alors, la bête là, c'est cet individu ou cette entité dont notre président ici à côté, il avait dit dans un discours ici ouvertement, il n'a pas mâché le mot, il a dit, la bête de l'événement arrive. C'était ses propres mots que je cite. Il y a combien de bêtes que le monde attend? Il n'y en a pas dit, il y en a. En fait, ces gens, ils ne s'en cachent plus. Aux États-Unis d'Amérique, vérifiez cela, c'était répandu même sur la toile. Vérifiez ce que je vous dis à la place de l'ONU. On a mis une image conformément à cette bête que Jean avait vue sur l'île de Patmos, c'est la bête dont la Bible parle. Vous voyez? Qui a 10 cornes comme ça, qui a dit cette diadème, tout ça. Cette bête-là. Donc c'est la bête dont le monde attend. Je vous ai dit ici, par rapport aux engins politiques actuellement, tels que nous sommes là actuellement au moment où je vous parle, chers enfants de Dieu, si vous suivez les informations internationales, vous allez comprendre, mes bien-aimés, que tout ce que la Bible avait dit est en train de s'accomplir. Mais il y a des chrétiens qui s'endorment, qui sont en train de somnoler, qui ne savent pas que très très bientôt, l'Église ne sera plus sur terre. L'Église partira en enlèvement. Très très bientôt. La bête de l'événement, comme l'a dit notre président ici, elle est déjà tout proche à la porte. Mais avant que cette bête ne se manifeste, la Bible dit il y a eu les 4 vents de cieux qui avaient frappé la mer, qui avaient fait une irruption sur la mer. Ainsi, les bêtes étaient manifestées ou la bête était manifestée. Parce qu'il faut comprendre que les 3 bêtes qui étaient manifestées avant, c'est-à-dire la première bête, le lion, l'ours et le léopard, ces bêtes-là représentent en réalité une seule bête, qui n'est rien d'autre que l'Empire romain. C'est pour cela Jean, à son temps, il n'avait pas vu 4 bêtes, il a vu qu'une seule bête, mais qui avait toutes les caractéristiques des bêtes précédentes. Alors, cette bête-là ne peut pas se manifester pendant que la mer est calme, pendant que la mer ne bouge pas. S'il manifeste et que la mer est calme,
les gens comprendront, voilà la bête dont les chrétiens parlaient. C'est ce monsieur ici. Vous avez déjà la notion de la mer, je vous avais expliqué ici. La mer dont la Bible parle, qui avait manifesté ces 4 bêtes, cette mer-là, ce n'est pas la mer morte. Ce n'est pas la mer salée. Ce n'est pas la mer, je ne sais pas, jaune ou rouge. Ce n'est pas toutes ces mers que nous connaissons physiquement. Mais cette mer-là, c'est selon l'explication que l'ange avait donnée à Jean sur l'île de Patmos, représente le monde, représente les nations, représente le peuple, représente les tribus. Le monde auquel nous vivons. Alors la Bible dit, il y a eu 4 vents de ceux qui a fait irruption sur la mer, qui a agité, qui a frappé la mer. Donc vous comprenez qu'avant que les bêtes, c'est-à-dire, ici il faut déjà noter, la bête sortira de ce monde. Au moment où nous sommes en train de parler, peut-être il est déjà là, mais personne ne le connaît. Personne. Il est déjà peut-être là, parce qu'il sortira du monde. Il ne viendra pas de l'enfer. Ça sera un homme en chair et en os qui a sa biographie, qui a une famille sur la terre. Mais forcément cet homme, parce que la Bible dit sort de la mer. Parce qu'il faut comprendre que la mer dans un autre langage représente aussi l'abîme. Vous comprenez? L'abîme. Donc forcément, la Bible, c'est le séjour des morts, c'est les lieux ténébrés. Donc forcément, ça sera peut-être un occultiste, ça sera quelqu'un qui est peut-être dans des sciences secrètes. Vous comprenez? Ça sera forcément quelqu'un qui est dans ces histoires. Parce que pour que cela marche bien avec Satan, il faut que ça soit d'abord son fils. S'il n'est pas son fils, en tout cas, le diable ne peut pas habiter un corps qui est un corps saint. Mais avant qu'il ne se manifeste, il faut que les 4 vents soufflent, frappent la mer. J'avais dit que les vents, selon la Bible, le vent dont on parle là, ce n'est pas le vent quand on a la chaleur. On a un peu besoin du vent. Ici, il y a un peu l'air. Comme nous aimons, comme on vient de l'été ici, vous comprenez, avec la canicule. Donc, on avait besoin du vent. Les vents dont on parle, j'avais dit que ce n'est pas les vents là. Ce n'est pas ces vents-là. Les vents-là, ce sont les esprits. Mais la Bible utilise un langage codé. Ce sont les esprits. Parce que dans la Bible, les esprits sont comparés aux vents. On les appelle des vents. En grec, un esprit est un vent. Houa. En français, veut dire vent. Hébreux chapitre 1, verset 7. Les anges qui sont des esprits, on les appelle de vent. Vous voyez? Alors, donc ça sera la manifestation des esprits. Alors, forcément, ces esprits-là ne seront pas des anges de Dieu, mais ça sera des démons. Et des démons, pas des démons qui sont de basse classe. Donc, ça sera des démons qui sont, en fait, des démons qui contrôlent les 4 coins. Vous savez, je ne vais pas vous expliquer certaines choses qui sont dans la Kabbale. Parce que, comme je vous avais dit ici, le Seigneur m'avait fait grâce d'être épargné dans ces choses. Parce qu'il y a un bien-aimé, que j'étais son nom, si je parle de son nom, ici beaucoup le comprendront. Donc, qui voulait m'initier dans ces choses, qu'il m'avait donné des documents, des syllabis, qui étaient des choses, des trucs de Kabbale. C'était déjà un début de l'initiation. Mais heureusement que le Seigneur m'avait fait grâce. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais après, j'ai abandonné tout ça. Quand j'ai compris, j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais déjà dedans. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier le Seigneur. Chers enfants de Dieu, ils ne sont pas loin de nous. Le Seigneur dit, je vous envoie au millier de loups. Donc les loups est un petit troupeau, nous sommes environnés par des loups. Un serviteur de Dieu, entre guillemets, qui parle de Jésus. Qui m'avait donné ces syllabis? Mais maintenant, dans ces syllabis-là, là-bas, il y a plusieurs noms des anges. Il y a des anges dans le monde
dans le monde exotérique ou spirituel, kabbalistique, qui contrôle les 4 coins de la terre. Qui contrôle les 4 coins de la terre. Il y a plusieurs, dans la Bible, nous avons les noms des 2 anges seulement. Mais dans la Kabbale, là-bas, il y a plusieurs noms des anges. Vous avez les noms des anges comme Ithiolé, comme Haroua, comme Raphaël. Les noms de tous ces anges-là, si vous vérifiez dans la Bible, il n'y en a pas. Donc quand vous entendez un serviteur de Dieu qui vous parle d'un nom d'un ange, qui ne se trouve pas dans la Bible, qui contient au fait 66 livres, chers enfants de Dieu, vous êtes en face d'un faux prophète. Il faut faire très attention. Dans la Bible des catholiques, là vous trouverez le nom de l'ange Raphaël. Et les autres, je ne sais pas tout ça, mais dans la Kabbale, il y a plusieurs anges. Alors, ici on dit les 4 vents de ceux qui a frappé la mer. Donc c'est-à-dire ce sont les anges déchus qui contrôlent les 4 coins de ce monde qui a fait. Et ce ne sont pas des anges de basse classe. Ce sont des anges qui sont des classes supérieures, des anges supérieurs en puissance, qui sont en train d'agiter le monde. Tout ce que vous entendez, ça et là, de gauche à droite, chers enfants de Dieu. Tout à l'heure, là, j'ai lu encore les Wagner. Au fait, les Wagner, le monsieur qui était mort par la crash de l'avion ici. Il paraît que son fils, il a créé encore un autre groupe de Wagner. Tout ça, qui, au fait, un autre groupe. Il y a plus de 2000 personnes, c'est à Bélarussie. Donc, j'ai lu, mais tous ces groupes qui se forment, l'objectif, c'est quoi? Aujourd'hui, dans nos pays, dans nos nations, on n'investit plus sur le peuple, on n'investit plus sur les humains, mais on investit sur les armes. Tous les pays veulent avoir des armes dissuasives. Si vous avez aujourd'hui une nucléaire, on vous craint. Et vous êtes fort. Comme ce monsieur de Corée du Nord, tout ça. C'est un petit pays, mais il est fort, il est puissant. Pourquoi? Parce qu'il a ses armes. Et tout le monde veut posséder, détenir ses armes. Maintenant, où va le monde? Chacun maintenant là, ça sème l'orgueil. Personne ne va parler à l'autre. Donc, toutes ces agitations, toutes ces choses, la famine, les pestes, tout ce que vous connaissez comme souffrance dans ce monde, les pays qui étaient riches aujourd'hui sont devenus des pays pauvres. La Libye, tous ces pays, la Syrie, l'Ukraine qui était un pays stable, tous ces pays que vous connaissez, aujourd'hui ces pays-là se retrouvent par terre. Qui est derrière tout ça? Vous entendez aujourd'hui les attentats, les djihadistes. Aujourd'hui en Afrique, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Les Daesh, vous allez se demander qui leur donne les munitions, qui les ravitaille. Ils achètent des armes où? Tout ça, celui qui est derrière, ce sont ces esprits qui opèrent derrière les corps des gens que vous connaissez. Et l'objectif atteint, c'est quoi? Il crée des agitations à la mer que j'explique le monde. Pour qu'il y ait une raison quand la bête apparaîtra, cette bête-là viendra comme un homme de solution qui va faire cesser des guerres, parce que comme je vous avais dit, au fait, le sommet de l'ONU qui a eu lieu il y a 2 semaines ici, j'avais suivi ça. Ce qui était dit, c'est ça. On veut faire arrêter les guerres, on veut qu'il y ait l'unité, on nous parle de cohésion des États. Donc, il y a beaucoup de choses. Et l'unité dont tu le prônes, cette cohésion des États, la paix qu'ils cherchent là, vous pensez que la paix là c'est pour notre bien? Mais rien du tout. L'objectif c'est de manifester la bête. Ce n'est pas au fait eux qui donneront la paix, mais c'est cet homme là quand il fera son apparition.
il accordera la paix, mes bien-aimés. Mais ça ne sera pas la paix véritable. Une paix de mascarade. Il va régler beaucoup de problèmes pendant son règne de 3 ans et demi, c'est-à-dire la première moitié de son règne. Il va accorder des solutions comme pas possible. Tous les pays que vous voyez par terre, mes bien-aimés, les immeubles, les buildings vont pousser comme des champignons avec la technologie que nous avons aujourd'hui. Il va régler beaucoup de... Donc, quand il va commencer à accorder la paix, mes bien-aimés, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu, qui les refusera? Qui va les refuser? Va dire que ce n'est pas lui. Parce que le monde veut la paix. Le monde veut qu'un homme qui a un mot à dire, qui peut dire quelque chose, et que tout le monde l'écoute pour le bien-être de tous. Donc, avant que lui ne se manifeste, il faut qu'il crée des soucis. Maintenant, les soucis, là, quand la bête viendra, il va accorder la paix. Ainsi, le monde va dire, voilà l'homme qu'on a tant entendu. Et à ce temps-là, si vous vous disiez que c'est la bête dans la vie, cher Afadede, c'est vous qui sera lapidaire. Parce que le monde va te regarder avec un œil commun. Ils vont te dire, toi, qu'est-ce que tu racontes là? Va remplacer maintenant ton père qui nous dirige pour... On va t'insulter comme pas possible. Mais le monde comprendra que ce n'est pas une bonne personne, mais ça sera déjà trop tard. Il a déjà mis ses racines sous la terre et personne n'ouvrira encore sa bouche. Donc voilà, au fait, la raison pour laquelle ils sont en train de créer beaucoup de soucis dans le monde pour les faire manifester. Il viendra alors que c'est eux-mêmes qui sont derrière tous ces troubles. Donc c'est ça, au fait, la présence du vent ou des vents qui a agité la mer. Les vents là, ce sont des esprits qui détiennent les 4 coins de ce monde, des esprits méchants, des esprits supérieurs en puissance qui agitent la mer afin de manifester cet homme providentiel. Et les 3 animaux précédents, dans un autre langage, comme je viens de dire, au fait, les 4 animaux représentent aussi des empires qui ont existé bel et bien. Et ces empires-là, le premier, c'était l'Empire romain. Notez, le premier, c'était l'Empire romain. L'Empire romain, c'est qui note une note. L'Empire, désolé. Le premier, c'était l'Empire babylonien. Si je commets une erreur, je perds les fils, bien-aimé David, ou bien-aimé Philippe, vous me faites signe, s'il vous plaît. Parce que des fois, on est un peu vite quand on parle. Donc, la première bête qui était montée de la mer, qui se ressemblait au lion, c'était l'image de l'Empire babylonien qui a existé entre 606, pour ceux qui écrivent, qui a existé entre 606 et 539 avant Jésus-Christ. Donc cet empire a existé au moins pendant 57 ans. Donc 606, l'empire babylonien existait entre 606 et 539 avant Jésus-Christ. Alors la deuxième bête qui était montée de la mer, qui se ressemblait à l'ours, c'était l'image de l'empire Médo-Perse, qui a existé entre 519 à 531 avant Jésus-Christ. Donc cet empire a beaucoup duré. Donc c'est plus de 188 ans que l'empire Médo-Perse existait. Le troisième empire, c'est l'image du léopard, le léopard qui sort de la mer, qui avait 4 têtes. On avait expliqué ces 4 têtes, c'était les 4 généraux qui avaient remplacé au fait ces léopards. Donc c'est l'image, dans l'exemple les grands, l'empire c'était l'empire grec, qui a existé entre 331 à 40 avant Jésus-Christ. Cet empire a beaucoup duré, donc plus de 291 ans, plus que les 2 empires précédents. Alors, après cet empire, la dernière bête qui n'avait pas de nom, mais qui y avait les caractéristiques des empires précédents,
c'était l'Empire romain. Cette bête n'avait pas le nom. En fait, c'est l'image de ces trois animaux précédents. C'est l'Empire romain qui a existé entre 40, vous voyez, parce qu'il faut comprendre que l'Empire romain était subdivisé en deux royaumes. Il y avait l'Empire romain de l'Orient et l'Empire romain de l'Occident. Donc, commençant à partir de l'an 40 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'an 46, et ça c'est l'Empire romain de l'Occident, jusqu'à l'an 476 après Jésus-Christ, donc cet empire a duré au moins 436 ans, plus que tous les autres empires. Alors, l'Empire romain de l'Orient, de l'an 40 avant Jésus-Christ jusqu'à 1453 après Jésus-Christ. Ça, c'est l'empire qui a beaucoup duré, plus que tous les autres empires. Donc, plus de 1413 ans, l'Empire romain de l'Orient a existé. Alors, ça, ce sont des empires qui sont représentés comme des images que Jean avait, Jean, bien évidemment, et notre bien-aimé Daniel avait vu qui sortent de la mer. Parce que je vous ai dit que les bêtes représentent des royaumes, représentent des rois, représentent aussi les systèmes. Ça, il faut retenir ça par cœur pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de parler. Parce que quand on touchera sur la marque de la bête, là, on parlera du système. Vous comprenez? On parlera de la bête comme étant système qui, le diable, en fait, ou l'antichrist mettra en place à cette époque-là, quand l'Église partira à l'enlèvement. Donc, n'oubliez jamais ce que nous sommes en train de dire, que la bête représente les royaumes, les rois et puis les systèmes. Alors, j'avais tantôt dit que l'Europe, après un temps, parce que selon la Bible, selon l'écriture que je vous avais donnée ici, selon Apocalypse chapitre 17, verset 8, au fait, Jean avait vu, les quatrième empire du livre de Daniel. Au fait, il devait présenter au moins trois phases, au fait, conformément aux trois temps en grammaire. Donc, passé, présent, futur. Vous voyez? Et ceci exprime comme suite, au fait, la bête. Je lis l'Apocalypse 17, verset 8. Jean dit, la bête que tu as vue, ça c'est l'ange qui dit à Jean, la bête que tu as vue, il dit, était, vous voyez, c'est l'empire romain de l'Orient et de l'Occident, était. La Bible a dit, n'est pas, vous voyez, n'est pas présent. Et puis il dit, va monter de l'abîme, puis aller à la perdition. Par rapport à cette écriture, j'avais dit ceci. La bête qui était, c'était l'empire romain de l'Orient et de l'Occident. Cet empire a bel et bien existé. C'était la dernière bête que Jean avait vue. Mais selon la prophétie, la Bible dit, il y aura un temps où l'empire romain, que ce soit de l'Orient ou de l'Occident, va être effacé, n'existera plus. C'est ici que j'avais touché un peu l'historicité de cet empire. Comment cet empire était disparu. Comment cet empire était effondré. Comment est-ce que cet empire était effacé de la terre. Parce que la Bible dit était et puis n'est pas. J'ai expliqué n'est pas, cet empire au fait était effondré. L'empire romain de l'Occident était effondré par l'invasion, ou avec l'invasion des barbares du nord et de l'est à 476. Ça, c'était l'effondrement de l'empire romain de l'Occident. Vérifiez cela dans l'histoire, vous allez voir ça. Mais maintenant, l'effondrement de cet empire avait donné naissance à quoi? Avait donné naissance au petit royaume. Et parmi ces royaumes, il y avait le royaume qu'on appelait le royaume des Francs. Et le royaume des Francs était considéré comme étant
au fait, est l'Empire romain renouvelé. Pourquoi? Parce que les empereurs qui étaient à la tête de cet empire étaient couronnés à Rome par les papes. Voilà pourquoi on appelait ça l'Empire romain. En fait, c'est comme ça que cela a été appelé l'Empire romain germanique. Les empereurs qui étaient à la tête de cet empire étaient couronnés par les papes qui étaient à Rome. Voilà pourquoi on considérait cet empire comme étant l'Empire romain renouvelé. Mais après quelques temps, cet empire romain renouvelé était aussi effondré. Par qui? Était effondré par l'empereur, ces messieurs s'étaient s'autoproclamés, hein, était effondré à la suite des conquêtes de Napoléon. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent de quoi je parle. À la suite des conquêtes de Napoléon, qui s'était s'autoproclamé l'empereur lui-même de son propre gré. Et c'est lui qui avait, par ses conquêtes, c'est lui qui avait effondré l'Empire romain germanique le 6 août 1806. Vérifiez cette date, vérifiez. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Si vous tapez seulement, vous aurez tous les détails, même sur Google. Le 6 août 1806, s'est éteint le Saint-Empire romain germanique à la suite des conquêtes de Napoléon. Mais, le 2 avril 1814, le Sénat destitua ce dernier de son titre d'empereur. Parce que il s'était s'autoproclamé lui-même empereur, il a fait ses conquêtes, et voilà. Il voulait créer un autre empire romain, mais quand le Sénat l'avait destitué, l'histoire des empires était clos. Il y a l'Empire romain de l'Orient qui était resté, qui avait persisté jusqu'à 1453, mais cet empire aussi était effondré par l'assaut des Turcs. Vous comprenez? Par l'assaut des Turcs, jusqu'à 1453. Et là, l'Empire romain n'existait plus, il n'y avait plus des empires. Mais qu'est-ce qui était né? Ce qui était né maintenant, il y avait maintenant le peuple, en fait, ici je parle d'abord, je parle de manière générale, mais plus en Europe, il y avait un esprit qui était entré aux gens de créer maintenant leurs petits États. Donc chaque peuple voulait récupérer une portion de terre, vous comprenez, pour créer maintenant, chacun voulait maintenant créer sa propre nation, des petits États. L'histoire des empires était close. Maintenant, vous savez déjà, quand on cherche à créer des États, il y a maintenant question des limites et des frontières. Dernièrement, ici, j'ai entendu que l'Ouganda, il a poussé la borne de la République démocratique du Congo, il a récupéré une terre qui n'est pas à lui. La terre de la République démocratique du Congo. Il a poussé la borne. Maintenant, voyez déjà ça. Si votre pays, vous n'avez pas un bon dirigeant, ça peut créer déjà une guerre entre ces deux nations. C'est ce qui était arrivé à cette époque-là. Donc chacun voulait créer un État, il voulait créer maintenant les nations. Les Anglais se sentaient bien entre eux, et voilà, nous les Anglais, nous voulons rester entre nous, créer notre propre État. Les Français pareil, les Suisses pareil. Et c'était cet esprit qui avait régné après l'effondrement de tous ces empires. Maintenant, comme il s'efforçait de créer des nations, il y a eu maintenant l'incompréhension, les dissonances au sujet de quoi? Au sujet des limites, au sujet des nations, qui avaient créé les dissentiments, qui avaient créé l'incompréhension, qui avaient créé beaucoup de soucis. C'est ça ce qui avait donné naissance à la Première Guerre mondiale et puis à la Deuxième Guerre mondiale qui avait coulé d'encre, chers enfants de Dieu. Personne ne peut souhaiter une pareille chose, mes bien-aimés, dans ce monde. Personne. Personne. Cette guerre, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, mes bien-aimés, c'était vers 1939 et 1945. Mes bien-aimés, il y avait au moins 50
à 70 millions de morts. 50 à 70 millions de morts, je pèse bien mes mots. Des gens qui étaient décédés, qui étaient morts pendant cette guerre à cause des frontières. Il y a eu la guerre, la deuxième, et donc toutes les nations, c'est-à-dire s'est tué comme pas possible à cause des portions de terre. Plus de 70 millions. Et après la deuxième guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, l'Europe était à terre. L'Europe était à terre, était descendue, comme la Bible dit, dans l'abîme. L'Empire romain n'existait plus, l'Europe était à terre, par terre. Personne ne pouvait plus faire la guerre parce que les gens étaient tellement tués et vous allez se ravitailler ou qui va maintenant livrer la guerre? C'était horrible. C'était horrible. Depuis que le monde est monde, c'était horrible. Conformément à la parole de Dieu, l'Empire romain est descendu dans l'abîme. Parce que l'abîme, selon Romains chapitre 10, verset 7, parlait des séjours des morts ou les royaumes des morts. Et c'est de là, c'est-à-dire de l'abîme ou au royaume des morts, l'Empire romain, l'Empire romain dont on parle la Bible est ressuscité, est revenu encore à la vie. Comment est-ce qu'il était revenu à la vie? Il y avait un monsieur en 1946, s'appelle Winston Churchill, vint à Zurich et lança dans son discours un appel devenu célèbre. Qu'est-ce qu'il avait dit en avant l'Europe? Il était convaincu, nous devons ériger une sorte des États-Unis d'Europe. Il exposa les grandes lignes pour construire une nouvelle Europe. C'est ce monsieur, c'est vérifier tout ce que je vous dis. C'est ce monsieur. Forcément, il était utilisé par l'Esprit de Dieu pour accomplir la parole. C'est-à-dire l'Europe qui était à terre, qui était descendue dans l'abîme, va encore réapparaître, va sortir de l'abîme, c'est-à-dire de la mort à la vie. Parce que nous parlons de la réapparition de l'Empire romain. Et nous sommes allés là-bas. Pourquoi? Je vous avais dit que la réapparition aussi de notre Seigneur Jésus-Christ se fera au même moment quand l'Empire romain qui était descendu dans l'abîme va renaître, va ressusciter. C'est à ce moment-là, Jésus-Christ fera aussi son apparition, conformément à l'écriture que je vous avais donnée, Apocalypse chapitre 17, il lisait à partir du verset 10, vous descendez. On voit l'agneau qui va livrer le combat contre, au fait, l'Empire romain qui vient de naître, qui vient de faire son apparition. C'est pour cela que nous sommes allés là-bas, pour comprendre quel temps sommes-nous. Quand on voit la réapparition de l'Empire romain, vous ne voyez pas que le Messie aussi est proche à la porte parce qu'il va livrer le combat contre lui. Donc il est sorti de l'abîme, il est monté. Et ce Messie, quand il a fait ce discours, il avait aussi, il a fait ce discours, et après son discours, en 1957, lui il a déclaré, il a fait cette déclaration en 1946, après quelques années, en 1957, 6 nations se rapprochèrent plus étroitement par les traités de Rome. Vous voyez? Pourquoi pas les traités de France? Pourquoi pas les traités de Suisse? Pourquoi seulement Rome? C'est ça ce qui approuve suffisamment. C'est pour cela que nous disons que ce qui est devenu aujourd'hui l'Union européenne, en réalité, c'est l'Empire romain renouvelé. Vous voyez cela? Parce que, au fait, ce ou l'Union européenne était créée ou avait fait sa réapparition sous les traités de Rome. C'est ça le soubassement au fait de cette union. Et il y avait 6 nations autour de la table qui étaient d'accord pour que nous puissions créer encore une nouvelle Europe. Et le chiffre 6, c'est le nombre de la bête. Et quand cela a été créé, il y avait
des gens qui avaient fait des déclarations. Des gens qui avaient fait des déclarations, quelques personnes qui avaient déclaré, je cherche les noms de ces gens, qui, je vous donnerai les noms même après. Donc, l'Union européenne a pris la succession de l'Empire romain. Donc, elle est montée, vous voyez, de l'abîme dans lequel l'Europe était tombée lors de la plus sinistre guerre de l'histoire de l'humanité. Elle est montée de là. Vous voyez, comme la Bible dit, et va monter de l'abîme, puis aller à la perdition. Conformément à la parole de Dieu, ce que dit la Bible. J'avais tantôt dit que l'Union européenne ou l'Empire romain renouvelé, selon la prophétie ou la vision de Nebuchadnezzar, l'Empire romain est représenté comme les deux jambes. Suivez-moi ici très bien. Les deux jambes là, la Bible dit il y a une partie, je vous avais donné l'écriture, je suis dans Daniel chapitre 10, vérifiez cela, est représenté comme étant le deux jambes. La Bible dit il y a une partie de fer et une partie d'argile. Le fer déjà c'est quelque chose qui est fort et l'argile c'est quelque chose qui est fragile. C'est par conséquent l'Union européenne, au fait l'Empire romain était subdivisé en deux. Il y avait l'Empire romain de l'Occident et de l'Orient. L'Empire romain de l'Occident était tellement puissant, c'est pour cela qu'il avait duré plusieurs années, 1453. Mais l'Empire romain de l'Orient était fragile, n'était faible, n'avait duré que 476 ans. Vous voyez? Donc, conformément à la prophétie ou à l'explication que Daniel avait donnée. Donc, c'est-à-dire, il y a une partie qui était forte et une partie qui était faible. Et il était présenté comme étant les deux jambes. Selon Daniel chapitre 2 verset 31 à 45. Lisez cela religieusement, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Mais regardez, aujourd'hui, la CEE, c'est-à-dire la communauté économique européenne qui est devenue l'Union européenne, au fait, ou qui est l'Union européenne, regardez, elle est puissante. Regardez la bête que Jean avait vue, la Bible dit, cette bête, au fait, Daniel avait vu, la Bible dit, elle écrasait, elle avait des dents de fer, elle est ravagée sur son chemin. L'Empire romain renouvelé qui est l'Union européenne, mes bien-aimés, vous avez vu ce que, au fait, cet empire a fait à travers le monde. Qui pouvait parler? Qui peut parler? Qui peut subsister devant lui? Personne. Personne. Il est fort. Il est puissant, cet empire. Il est fort, il est puissant, il écrase. Si tu n'es pas d'accord avec lui, il écrase. Conformément à la vision que Daniel avait vue. Il n'est pas fort parce qu'il veut être fort, mais il est fort parce que c'est Dieu qui veut qu'il soit fort. Parce qu'il faut que la prophétie s'accomplisse. Mais elle est, au fait, il est une jambe. Mais où est l'autre jambe? Je nous ai dit ici que l'autre jambe, c'est les BRICS. Qui a été créé, parce que c'est au fait, c'est la même bête, mais qui a un autre visage. Donc si vous n'avez pas l'œil spirituel, vous n'allez pas comprendre que les BRICS, c'est aussi la même bête que CEE ou l'Union européenne. Donc c'est l'autre jambe qui est fragile, qui n'est pas puissant. Parce que l'Écriture dit quoi? Attends, on va lire Daniel chapitre... Bien-aimé David, prends Daniel. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit des briques, c'est l'autre jambe qui est fragile. Prenons Daniel chapitre 2. Souffrez un peu, nous sommes dans la prophétie. Daniel chapitre 2. Lis le verset... lis le verset... 40. Commencez à partir du verset 40. Rapidement, mon frère, s'il te plaît. Oui, tu y es déjà? Bon, je lis. Je ne sais pas si le frère est là. La Bible a dit, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer.
Hein, l'Empire romain renouvelé. Fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Vous voyez cela? Les fers brisent et rompent tout. C'est ça l'Empire romain renouvelé, l'Union européenne ou CEE. Fort, puissant, économiquement puissant en tout. En tout. La Bible dit, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Donc l'Empire romain de l'Orient et de l'Occident. Mais il y aura en lui quelque chose de la force, du fer. Parce que c'est une chose, au fait, il dit quoi? Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Verset 42. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. L'Empire romain, bien aimé, Dieu est Dieu. Hein? Dieu est Dieu. Le Seigneur a dit ces choses avant que l'Empire romain existe. Avant que cela existe. Vers 500 et quelques, Daniel a vu ces choses. En fait, Daniel, ce n'est pas Daniel qui avait vu, mais c'est le roi Nebuchadnezzar, mais c'est Daniel qui donne l'explication ici. Et cela s'est concrétisé tel que Dieu avait donné les explications à Daniel. Verset 40, on dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis. Comme, au fait, les BRICS et le CEE et l'Union européenne. Il y a, dans certains coins, dans certaines organisations, ils se réunissent, ils se rassemblent. Mais il y a des points où ils se séparent, ils sont à inimitié. Dans l'ONU, vous trouverez, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Prenons par exemple les gens de l'Europe ici, au sommet de l'ONU. Il y a des gens, tout le monde était là. Tout le monde était là, chacun avait donné son point de vue. Donc il y a des points de convergence. Donc ici, la Bible dit quoi? Ils se mêleront par des alliances, mais ils ne seront point unis. Donc j'ai dit ici que les BRICS, c'est l'Union européenne ou CEE, mais sous une autre forme. Pourquoi j'ai dit que les BRICS, c'est l'Union européenne et au fait la même bête, mais sous une autre forme? Parce que c'est l'autre jambe, mais qui est fragile. Par rapport à ses caractéristiques. Vous allez voir que j'avais tantôt dit que l'Union européenne, quand elle était, au fait, l'Union européenne, elle était née, on l'appelait CEE, c'est-à-dire la communauté économique. Donc, le soubassement, c'était l'économie de la création de cette entité. Le soubassement, c'était l'économie. Parler de l'économie. Or, les BRICS aussi, leur but et leur objectif, c'est quoi? C'est l'économie. Je vais vous lire quelque chose rapidement ici. C'est l'économie. Il y a un pourquoi, je vais vous dire. Je lis quelque chose. Vous trouverez cela, il y a des documents sur l'Internet. Vous pouvez lire. Les BRICS, avant que ça soit BRICS, c'était d'abord BRIC en 2001. Parce que l'Afrique du Sud n'était pas dedans, c'était seulement l'Inde, le Brésil, la Russie, puis l'autre c'est la Chine. Après, l'Afrique du Sud est entrée et puis ça devient BRICS. Et ça commence à prendre un peu de l'ampleur. Et il y a plusieurs nations qui sont membres dans cette entité. Mais leur objectif, c'est quoi? Je lis. Ici, on dit, le BRICS est un acronyme qui désigne un groupe de 5 grandes économies. Hein? Économie, vous voyez? Économie. Donc, déjà, ces 5 pays, ce sont des pays qui sont puissants économiquement. La Russie, la Chine, l'Inde, vous voyez, voilà, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ce sont des pays qui ont, économiquement, qui sont puissants, qui sont forts. On dit 5 grandes économies émergentes du monde
à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ces pays se sont regroupés pour coopérer sur des questions économiques. Vous voyez ça? Économiques. C'est parmi, on dit quoi? Économique, politique et géostratégique. Mais regardez l'objectif. On dit quoi? L'objectif principal des BRICS est de promouvoir la croissance de l'économie, la croissance économique. Donc, en fait, c'est la même bête. Communauté économique européenne. Les BRICS aussi, ils viennent avec le même discours plutôt. Alors, pourquoi tous prônent de l'économie? Pourquoi ils parlent de l'économie? Pourquoi? C'est là où maintenant je vais m'atteler. Parce qu'il y a d'autres caractéristiques comme quoi? Comme par exemple l'unité. Ils prônent l'unité. Et aussi ils veulent l'unité pour être forts. L'Europe aussi, c'est l'Union européenne, l'unité. L'Union européenne, ils ont créé leur propre monnaie, l'euro. Et les BRICS aussi, ils veulent créer leur propre monnaie unique. Vous voyez, on n'a pas encore les noms. Aujourd'hui, l'Europe, il n'y a plus question de douane, plus question de frontières, tout ça. Les Français qui entrent à Belgique, si vous achetez, vous n'avez besoin de payer peut-être les tickets de train, tout ça. Mais on ne va pas te demander un visa ou quoi que ce soit. Vous ne payerez pas la douane. Donc, vous passez tranquillement. Donc, la question des frontières, il n'y en a plus. Et les BRICS aussi, si vous faites partie des membres des BRICS, c'est ça ce qui aura lieu. C'est-à-dire, il n'y aura plus question des frontières. Donc, ils ont les mêmes caractéristiques. Ils ont les mêmes, le même objectif. Mais ce qui attire mon attention, c'est le CEE, la communauté économique européenne. Les BRICS aussi, ils prennent la même chose. Ils parlent aussi de l'économie. Pourquoi tous parlent de l'économie? Pourquoi tous ils martèlent? Pourquoi tous ils veulent toujours parler de l'économie? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache? Est-ce qu'ils veulent améliorer la situation de leur peuple ou de la population du monde? Est-ce que c'est ça vraiment le souci? Nous disons non. Parce que si tel était le cas, en Europe, on ne pouvait pas avoir les pauvres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent dans ce monde. En Europe, n'en parlons même pas. Ce n'est pas ça. Ils parlent de l'économie parce qu'aujourd'hui, ils investissent plus dans des choses qui peuvent tuer, qui peuvent détruire le monde. Pourquoi ils parlent de l'économie? Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole, tourner à rond. Lisons la Bible. Je vais mettre un point virgule sur ce sujet. Souffrez un peu, je vais terminer, je crois, dans 10 minutes. Souffrez un peu. Pourquoi ils parlent de l'économie? Tous, que ce soit les BRICS, que ce soit l'Union européenne. Lisons la Bible. Prenons Apocalypse chapitre 6, versets 5 à 6. Là-bas, on va voir les chevals noirs. Hein? J'aimerais qu'on lise rapidement. Rapidement. Souffrez, on va lire. On voit en fait, un cavalier qui monte sur un cheval noir. Il va détenir la balance. Je lis à l'ouverture du 3e sceau. Je lis à partir du verset, Apocalypse chapitre 6, verset 5. Quand on l'ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens, je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Si on aura le temps, on parlera de certaines choses à détail. Mais ici, on voit quoi? Le 4e et le 3e cavalier qui sort, qui monte forcément de l'abîme, mais qui détient la balance. Or, la balance dans ce monde représente des images. C'est le symbole 1 de l'économie et le symbole de la justice.
La balance. Même dans la Bible, la balance est le symbole de l'économie. Mais qui détient la balance ici? C'est l'Antichrist. Parce que le cavalier qui monte ici, son objectif c'est de créer la famine. C'est ça son objectif. Donc ils ne viennent pas pour pouvoir donner à manger, mais ils reçoivent la balance. Cette balance est une balance falsifiée, c'est-à-dire il détient la balance, c'est-à-dire l'économie. L'objectif atteint c'est quoi? C'est de pouvoir créer des soucis au monde, créer la famine, créer les crises, créer les chaos. Regardez aujourd'hui comment est-ce qu'on est en train de... Donc, si vous regardez, vous suivez certaines informations, il y a des gens qui pleurent, il y a le chômage. Les gens ne travaillent pas. J'ai mon bien-aimé qui travaille quelque part ici. Tout le temps, on est en train de renvoyer les gens au travail. On enlève les gens sans rien, sans qu'il y ait des infractions. D'emblée, comme ça, quelqu'un qui vient au travail, son nom sort dans une liste comme ça, on dit, donc tu ne peux plus travailler parce que voilà, on donne quelques raisons un peu bidons. Mais on se demande, mais ce sont des sociétés qui ont beaucoup d'argent, mais où part tout cet argent? Pourquoi il y a le chômage? Pourquoi le taux de chômage dans notre État est tellement élevé? Alors que chaque mois, les gens payent des impôts. Il y a l'argent qui entre. L'argent part où? C'est ça la mission de ces cavaliers. Ils détiennent l'économie. Ils veulent créer les chaos. Ils veulent créer les crises. Et pour terminer, vous allez voir, maintenant quand l'Église partira à l'enlèvement, pourquoi la première bête, c'est-à-dire la première bête qui est l'autre jambe, et les BRICS là, c'est-à-dire ceux et qui est l'Union européenne et les BRICS, qu'est-ce qu'ils veulent créer? Toutes ces grandes puissances. Pourquoi ils parlent tous de l'économie? Pourquoi ils détiennent l'économie? Pourquoi ils martèlent là-dessus? Parce qu'il faut comprendre, je vous avais dit, aujourd'hui, on voit l'Union européenne et les BRICS comme étant des ennemis. Mais attendez, Hérode et Pilate étaient des ennemis. Mais regardez, la Bible dit, pour pouvoir sacrifier Jésus, pour pouvoir crucifier Jésus, les deux ennemis étaient devenus amis. C'est ça ce qui va se faire après l'enlèvement de l'Église, quand l'agneau reviendra pour combattre contre les nations. Ces ennemis que vous voyez ici deviendront amis pour pouvoir combattre l'agneau. Parce que les États-Unis, le Canada et le Mexique, ils sont tentés aussi de faire un bloc. Vérifiez ces informations, vous allez voir. Et tous, ils sont tentés de former un bloc, ils vont se joindre. Parce qu'ils donneront au final leur pouvoir à la bête, conformément à la prophétie de notre bien-aimé Jean dans Apocalypse chapitre 17. Parce qu'ils ont les mêmes dessins. Attends, je vais vous lire ça. Apocalypse chapitre 17. Je lis le verset combien? Je commence au verset 12. La Bible dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Maintenant, le verset 13. La Bible dit, ils ont un même dessein, c'est-à-dire un même but. Ils poursuivent le même objectif. Économie, une seule monnaie, voilà. Ils poursuivent le même objectif. Maintenant, on dit quoi? Ils ont les mêmes desseins. Et ils donnent leur puissance à qui? Et leur autorité à la bête. Vous voyez cela? Donc, ce que vous êtes en train de voir, que ce soit CEE, que ce soit les BRICS, prenons les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada. Ils sont en train de former des blocs pour créer ce qu'on appelle le gouvernement mondial, qui aura à la tête, comme je vous avais dit ici, l'Antichrist. Cette écriture que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 17, verset 13, va s'accomplir. Ils ont tous les mêmes but, c'est-à-dire ils parlent de l'économie. Ils parlent d'une monnaie unique. Ils ont les mêmes desseins.
Et ils vont donner tous leur pouvoir à qui? À la bête. C'est ça l'objectif final. Bloc, 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 bloc. Après, tout gouvernement mondial, après, pas un homme qui s'élève, tout ça qui sera à la tête, cet homme-là sera lui. Ils vont lui donner le pouvoir. C'est là où le monde est en train d'aller. Le monde auquel nous vivons, ça va là. Mais avant que c'est là, que cet homme n'apparaisse, l'Église va quitter la terre. Voilà pourquoi, après cette grande ligne, je vais parler directement de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'avant qu'il ne vienne, parce que le Seigneur ne permettra pas que sa femme qui est l'Église puisse subir les maltraitances de la part de cet homme. Parce que son ennemi juré, ça sera l'Église. Regarde déjà aujourd'hui comment est-ce qu'on est tenté de nous malmener. Vous ne pouvez plus prêcher. On est tenté de rétrécir nos champs d'action. Vous ne pouvez, maintenant dans le pays où je suis, vous ne pouvez pas mettre l'affiche sur l'affiche de publicité de Jésus sur les bis. Vous ne pouvez pas baptiser les gens dans l'eau que Dieu a créée. Ici, là où je suis, ça s'est fait. Maintenant, quand l'Église partira, le Saint-Esprit est encore là. Maintenant, quand l'Église partira en l'enlèvement, ça sera quoi? On nous impose, mes bien-aimés, des dirigeants qui tolèrent des choses abominables. C'est compliqué. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi il parle de l'économie? Je m'arrête ici. Dans Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. Je lis cela rapidement pour nous et je m'arrête ici. L'économie là, que ce soit les BRICS, tous ils parlent de l'économie, ils martèlent là-dessus. Donc l'objectif c'est ça, ils ont créé ces entités pour détenir l'économie. Le but c'est quoi? Pour notre bien, nous disons non. Regardez le but c'est ça. Je lis à partir du verset 16. Il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur le front. Verset 17, c'est là où je suis. Et que personne ne peut ni acheter, vous voyez, ni acheter, ni vendre, sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Verset 18, c'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Personne ne peut ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque. Or, le pouvoir d'achat et de la vente, ce sont au fait des aspects importants de l'économie. La loi de l'offre et de la demande. Ce sont des aspects tellement importants dans l'économie. Important. La raison pour laquelle ils détiennent l'économie, c'est-à-dire l'économie est entre leurs mains, ils veulent tout détenir. Ils détiennent cela pourquoi? Parce qu'ils vont donner ce pouvoir à l'ennemi, à la bête, afin que les gens, quand l'Église partira en l'enlèvement, qui ne sera pas d'accord au système qu'ils mettront en place? Regardez aujourd'hui déjà avec LGBT. Mais bien, regarde, j'ai vu une femme aux États-Unis où la directrice, en fait la maîtresse qui était en train de dispenser les cours en classe, qui enseignait les enfants et qui avait mis les drapeaux de LGBT en classe. Et il y a une dame qui est venue et dit, oh mon Dieu, il a arraché cela. Il a jeté ça dans la poubelle. Il commence à se chamailler avec cette maîtresse. Il dit, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Moi, je n'envoie pas mon enfant à l'école pour être enseigné, pour voir. Regardez le monde. Regarde. Regarde. Et maintenant, les systèmes qu'on mettra quand l'Église partira en l'enlèvement, mais bien aimé, ça c'est rien. Donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est eux qui détiennent l'économie. Donc tu ne vas pas travailler, tu n'auras droit ni aux achats, ni à la vente. C'est ça l'objectif. CEE, BRICS, l'objectif, l'économie. Et ils vont donner ce pouvoir à la bête. C'est lui qui va détenir la balance.
Comme on a lu dans Apocalypse chapitre 6, verset 6, chapitre 6, au fait, verset 5. La balance est entre la main de l'Antichrist. C'est pour cela, je m'arrête ici, je suis en train de nous dire ceci. Chers enfants de Dieu, prie le Seigneur, travaille ton salut, travaille ton caractère. Ne se laisse pas traîner par des histoires. Ne vis pas comme un païen. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans ce monde après le temps ici. Ça sera dit jamais vie. Qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais eu lieu. Il y a l'intérêt de marcher dans la crainte de nom du Seigneur, de refuser toutes les sollicitations sataniques parce que l'ennemi nous sollicite même depuis nos maisons, via nos natels, via nos lampes-tempes. Regardez la génération que nous avons aujourd'hui, la génération des TikTok. Oh, nos enfants sont tellement possédés. C'est horrible, ça fait mal. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je suis souvent des informations, mais c'est terrible. Tout le temps, je pleure. Donc, les jeunes font des choses, et puis, à part les bêtises qu'on est en train de voir dans notre génération, au-delà de cela, maintenant, c'est quoi? Le diable est en train de tuer les jeunes. Il y a des morts, tout le temps, il y a des communiqués nécrologiques, les jeunes qui partent. Mais le reste, les autres, cela ne leur a dit absolument rien. Ils croient que bon, ce sont des morts naturelles. Nous laissons nos vieux, mais nous, on meurt. Une génération comportement dépourvu de sens, une génération indocile, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne respecte pas les grands, les vieux, qui n'obéit plus à leurs parents. C'est compliqué. Et tout ça, c'est qui sont derrière? Ce sont ces esprits qui travaillent avec nos dirigeants, qui gâtent ce monde. Et après l'enlèvement, c'est du jamais vie. Ne souhaite jamais rater l'enlèvement. Ne le souhaite jamais. Il faut vraiment prier. Mais bien, moi, j'ai fait ma part. Mais le reste, c'est à nous, à vous plutôt, de pouvoir maintenant demander de l'aide de Dieu, de pouvoir garder la parole dans les cœurs et de le mettre en application. Pour ne pas vivre ce qui se fera après le départ de l'Église. Pourquoi nous avons tant de pauvres aujourd'hui? Pourquoi nous avons tant de chômeurs? Pourquoi l'immigration? Pourquoi toutes ces choses de guerre? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi on ne peut pas se dire, bon, ça va... pourquoi il y a tout ça? Ces agitations, je vous ai dit. C'est l'ennemi qui crée ça pour manifester la bête. C'est ça. Alors faisons attention. Je m'arrête ici, nous allons prier. Demande à Dieu, ouvrons nos micros. Demandons au Seigneur qui nous aide. Alléluia, WhatsApp, Zoom. Demandons à Dieu vraiment qu'il t'aide. Que le Seigneur puisse te donner la foi, qui te donne la vie de prière, qui te donne la force de les suivre, qui te donne la capacité, c'est-à-dire d'être un enfant de Dieu, ne sois pas hypocrite, mais d'être un enfant de Dieu. Vraiment demande son aide, dis Seigneur, aidez-moi Seigneur, transforme vraiment ma nature. S'il y a encore des faiblesses à moi, je sais que j'ai des faiblesses, mais Seigneur, travaille mon cœur, travaille mon esprit, change mon caractère acariâtre, change mon comportement irascible, change-moi Seigneur. Je vais être auprès de toi un jour, s'il te plaît.